FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons. Metz Handball injouable, Metz Handball intraitable, Metz Handball surtout en démonstration mercredi soir face à Paris 92 et qui peut être, oui, sacré champion de France pour la 25e fois de son histoire dès ce samedi en cas de victoire face à Celles-sur-Belle. Une rencontre évidemment à suivre sur Moselle TV à partir de 17h55. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Dragon Mag et quel plaisir d'accueillir celle que l'on surnomme affectueusement lors des matchs la reine Christina, Queen Christina Jorgensen. Salut Christina. Salut. Alors je vais tenter, comme d'habitude, en danois, Voran Ardudegu. Oui, ça va et toi? Très bien, merci. J'essaie de m'améliorer, messieurs, je veux que vous rigolez. En tout cas, je prépare les émissions maintenant en danois. Bonjour Mathieu. Ouais. Bonjour Thibaut. En français, ça passe mieux quand même. Oh, c'est pas forcément toujours mieux. Ah si, c'était très bien. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Merci en tout cas mon Thibaut. On commence immédiatement cette émission avec l'actualité de la semaine. C'est la première mi-temps. Alors Christina, comme d'habitude, tu vas essayer un petit peu en français et si tu le souhaites, on a notre Nelson Montfort ici à Moselle TV, Monsieur Mathieu Anquinet. Quelle victoire, en tout cas, mercredi soir à Paris, une victoire 36-21 face au 4e, c'est impressionnant. Oui, mon expression, et c'est un très bon match pour nous. Toute l'équipe jouait très bien et oui, nos défenses est très forte. Et oui, nous courons et on a très beau alliés qui courent vite. Et oui, Hatzadou joue encore un très bien match. Et oui, c'est aussi Sarah Boukit qui court et qui est très libre dans le dos et en haut. Et oui, elle joue aussi un très beau match. D'entrée, elle nous a fait un super résumé en français. Bravo déjà pour ton français, Christina. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que Bruna De Paula n'est pas là. Et une victoire de 15 points, 15 buts face au 4e, je le répète, c'est bluffant, impressionnant. Oui, we really miss Bruna. Elle est très importante pour nous avec l'attaque et aussi la défense. Manu parle pour nous, c'est une match qui nous veut jouer ensemble et un petit plus collectif. I think nous jouons comme ça et Stelvia commençait arrière gauche et elle joue une très bon match aussi. So, c'est toute équipe qui joue ensemble très bien. Oui, c'est comme ça nous gagner un grand match. En équipe. Et c'est vrai que Mathieu, on avait l'habitude, en sortie de trêve internationale, de voir une équipe de Metz Handball recommencer un petit peu piano. Et là, pas du tout, une démonstration d'entrée. Ouais, on a vu plusieurs fois Metz Handball en mode diesel, démarrer tout doucement après les trêves internationales ou après les coupures d'une manière générale. Là, cette fois-ci, Metz Handball s'est totalement mobilisé. Je pense que ça a été un axe de travail, peut-être aussi du côté d'Emmanuel Mayennat, de faire en sorte que l'équipe démarre beaucoup mieux ses matchs, se remette plus vite dans le rythme. C'est peut-être la manière dont le match a été préparé, peut-être la manière dont les non-internationales ont été préparées aussi pendant la trêve, qui fait que tout le monde était au diapason très rapidement et le plan de jeu a fonctionné à merveille. C'est vrai que Manu a insisté sur le début de match pour bien commencer. Oui, on a beaucoup de filles qui jouent avec l'équipe nationale et c'est 2 semaines qui nous sommes pas là. So, j'espère on joue bien et Manu aussi il parle pour nous, c'est très important pour les in Paris, c'est un gros match et Paris est une très bonne équipe aussi. Oui, et c'est pas it's not so easy to jouer après l'équipe nationale. So, c'est cool.
Pas toujours facile, effectivement. Ouais. Thibaut, on va revenir sur 2 prestations. Christina en a parlé. Atadou, qui est juste stratosphérique en ce moment. On a l'impression qu'elle enchaîne les matchs de haute volée, puisque que ce soit en équipe de France, avec Metz Handball. Là, elle réalise un 14 arrêts sur 30 tirs. Donc là, encore une fois, c'est le mot presque de cette émission, c'est impressionnant. Impressionnant, oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens sur le plateau, je vante les mérites d'Atadou. Encore une fois, elle marche sur l'eau actuellement. Je pense aussi que la sélection en bleu lui a fait le plus grand bien. Je pense aussi que Camille de Puisey est pour quelque chose, parce que encore une fois, elles se tirent, je pense, l'une et l'autre vers le haut. C'est l'avantage d'avoir deux grandes gardiennes. Elle est stratosphérique en ce moment. Vraiment, elle marche sur l'eau, c'est les mots. Et actuellement, je pense que c'est pas loin d'être ce qui se fait de mieux, je pense, sur la planète handball. C'est vrai que Christina Atadou, elle est impressionnante au niveau des arrêts, mais aussi au niveau de l'énergie, parce qu'elle donne de la voix à chaque fois. Oui, Atadou est incroyable et Camille aussi. On a 2 très incroyables gardiens de but et c'est pas facile pour toi énergie et c'est I think it's the best avec nous deux gardiens de but qui c'est pas juste pour herself, c'est aussi pour l'équipe et c'est très bien pour jouer avec une et 2 gardiennes qui est comme ça. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir ces 2 gardiennes dans son camp qu'en face. On peut le dire, Camille de Puisey a quand même fait, elle n'est pas rentrée pendant tout le match, mais elle a quand même fait un 4 sur 9, donc elle aussi, quand elle rentre, c'est particulièrement décisif. Donc avoir une paire de gardiennes comme celle-là, c'est exceptionnel pour un club comme Metz Handball. C'est vrai que Thibaut a raison, il n'y a pas qu'Atadou, il y a aussi Camille, et les 2 font que justement, elle se tire la bourre, pour reprendre ton expression. Et on en a parlé, Christina, c'est vrai que Sarah Bouktit a été elle aussi exceptionnelle, avec un 9 sur 9 au tir. Elle a fait un chantier monstre face à Astrid Ngouan et les Parisiennes. Il y a une bonne raison à ça. Astrid Ngouan, ça a été un petit peu, dans une certaine mesure, la mentor de Sarah Bouktit. Elle était là pour lui expliquer les bases du métier quand Sarah a été promue alors que c'était pas totalement prévu qu'elle soit numéro 2, et puis Sarah petit à petit pris un poste de numéro 1. Elles ont été toutes les 2 ensemble à ce poste-là, et je pense que Sarah avait vraiment envie d'aller montrer de quoi elle était capable au-delà de ce simple match, de montrer qu'elle avait du handball, et voilà. Et puis c'est aussi en face une joueuse que Manu Mayonnaise connaît très bien, donc il savait un peu comment la jouer, mais voir Sarah Bouktit faire des 9 sur 9 en championnat, c'est quand même exceptionnel quand on voit son parcours, quand on voit son évolution. Et aujourd'hui, elle n'usurpe pas sa place en équipe de France quand elle est appelée, et mentalement ça joue. Thibaut le disait par rapport à Atadou, ça joue aussi pour Sarah, puisque ça lui permet d'avoir cette confiance, cette reconnaissance, et ça libère, je pense. Thibaut, sur Sarah, quelques mots peut-être aussi. Elle a commencé très fort le match, et elle a réussi à maintenir cette performance sur la totalité du match. Et encore une fois, la marque, comme disait Mathieu, d'une joueuse internationale, elle l'a prouvé maintenant, je pense, 9 sur 9 à Paris. Juste bravo, et pourvu que ça dure, parce qu'on rentre dans le money time maintenant. Christina, c'est vrai que Sarah, elle n'a que 21 ans, c'est ça qui est peut-être le plus exceptionnel. Oui, elle est en forme et elle joue bien tout le match et c'est incroyable pour moi. Elle est 21 ans et elle est aussi un petit peu tranquille comme ça, et c'est qui j'aime. Est-ce que c'est facile, simple sur le terrain de la trouver au poste de pivot? This I need to explain. It's easy to find her when you're playing. Ah oui, beaucoup. Oui, elle est bien pour les blocs et aussi pour les glisses. Et j'aime les variantes pour elle. Et oui, elle, she can think handball. Et c'est la grande force pour elle. I think elle n'est pas juste une pivot qui prend des potes, elle veut aussi jouer en balle, et c'est très bien pour moi. Alors Mathieu, je connais quasiment ta réponse, mais quand même, je vais te poser la question. Est-ce que Metz Handball a pris un ascendant par rapport à la finale de la Coupe de France? Alors tu vas me dire, autre compétition, il n'y avait pas Méline Nocandi, mais quand même, coller 15 buts à Paris 92, dans les têtes au moment de rentrer à Bercy, ça trottera un tout petit peu.
Ouais, mais elles ont le temps de réagir d'ici là. Et effectivement, tu connais ma réponse. C'est-à-dire que d'ici là, avant de rentrer sur le terrain de l'Accor Arena, il y aura une toute nouvelle dynamique. C'est une salle particulière, c'est une finale. Il y a d'autres finales qui se jouent avant, il y a une finale qui se joue après. Il y a toute une ambiance qui se met en place. Elles vont avoir envie de se venger parce que se perdre d'autant de buts face à Metz Handball alors qu'on veut être une équipe du haut de tableau, et ça fait mal. Et c'est une équipe, je pense, qui sait réagir. Je fais confiance aussi à Yacine Messaoudi puisque on vend toujours les mérites de Manu et de l'école à la Messine, etc. Mais Yacine Messaoudi, il n'est pas pour rien dans la réussite de beaucoup de joueuses qui sont à Metz Handball ou qui sont passées par Metz Handball. Et lui aussi, il sait comment mettre ses joueuses dans de bonnes conditions. Et je pense que ça va travailler d'ici là. Elles sont à un match d'un titre et je pense pas qu'elles laissent passer si facilement. Ça m'étonnerait en tout cas qu'on voit un écart de 15 buts sur une finale de Coupe de France. Ça va se battre beaucoup plus fort que ça. Est-ce que tu es d'accord, Thibaut, avec Mathieu ? Oui. Déjà, comme tu le disais toi aussi, c'est une autre compétition. C'est un match pour soulever la coupe. Et puis on peut prendre le match retour, mais on peut aussi prendre le match aller où ça s'est joué à un but aux arènes. Donc voilà, sur un match, il y a aussi le facteur Yacine Messaoudi, deux entraîneurs qui se connaissent bien. Sur un match, tout est possible. Tout est possible. On verra bien d'ici là au mois de juin. On va regarder maintenant les résultats de cette 20e journée de Ligue Butagaz Énergie pour s'apercevoir que ça a été hyper serré sur quasiment tous les matchs. Match nul entre Saint-Amand et Mérignac. Victoire d'un petit but de Besançon contre Plan de Cuc. C'est également le cas pour Dijon face à Toulon. Belle victoire de Celles-sur-Belle, on va en reparler, contre Chambray 24-22. Et finalement, les deux scores les plus fleuves, outre Metz Handball, c'est donc cette victoire, un petit peu surprise quand même, des Neptunes de Nantes face à Brest, 29-22. Au niveau du classement, on va regarder, Metz Handball est en tête, donc très largement désormais, avec 54 points sur Brest, Nantes et Paris, 92. Et donc, Christina, Metz Handball peut être champion de France dès demain en cas de victoire face à Celles-sur-Belle. L'occasion est belle de gagner devant le public. Oui, j'espère nous gagner. C'est un très gros match pour nous. C'est possible pour le titre et c'est tout là nous veut. Oui, et Celles-sur-Belle gagner le dernier match. Le dernier match, oui. Et elle est une bonne équipe et oui, elle a très beaucoup de très bien soyeuse. C'est pas facile pour nous. J'espère nous gagner. Et we will do anything to win. Et surtout aussi, c'est le dernier match avant la Ligue des Champions, oui, et FTC. Donc c'est un petit peu le double paradoxe. Peut-être que il faut gagner ce match, mais en même temps ne pas se blesser, puisqu'on est vraiment là tout de suite à une semaine de ce grand rendez-vous. Non. C'est un peu particulier, même si forcément vous n'y pensez pas. Nous, je juste peux gagner demain. Et c'est ce qui est très important pour nous et c'est demain qui est les plus importantes. Et on a une équipe qui a beaucoup de défis et oui, on est en forme et c'est pas mercredi nous jouer, c'est samedi la prochaine, ça va, we have a long time to prepare. Et Valeria Maslova qui a été un petit peu blessée, Mathieu, lors du match contre Paris 92, finalement ça va bien pour la joueuse russe. Apparemment les nouvelles sont bonnes, donc tout devrait bien se passer au niveau de l'effectif pour le match de Celles-sur-Belle. Thibaut, question à 2 centimes comme j'en ai l'habitude, est-ce que Celles-sur-Belle peut gâcher la fête ce samedi soir, selon toi? C'est sûr que sur le papier, encore une fois, c'est un match qui est déséquilibré. On a le leader qui est invaincu, 18 matchs, 18 victoires, et on a donc Celles-sur-Belle qui est 9e, qui a 23 points de retard sur Metz, etc., etc. Après, il y a des équipes qui sont venues et qui ont posé des difficultés, au moins sur la première mi-temps, au Dragon. Après, forcément, je pense qu'au niveau du rythme, physiquement, ça pêche un peu en deuxième mi-temps, et c'est pour ça que les Dragons ont réussi à prendre le dessus. On a vu des matchs compliqués, on en parlait, même si c'était en sortie de trêve internationale à Toulon, où ça s'est joué aussi, encore une fois, au buzzer et à un but près.
Mais j'y crois pas. Je pense qu'on sera champion demain et que ça sera une belle fête aux arènes. Alors Mathieu, c'est vrai que cette équipe de Celles-sur-Belle, on la voyait lutter peut-être plus difficilement pour son maintien en Ligue Butagaz Énergie. Elle a assuré son maintien depuis très longtemps grâce, on va le voir, à des très bons résultats, surtout en tout début de saison, avec des victoires lors de la première journée contre Nice, lors de la deuxième contre Toulon, victoire à Mérignac également lors de la troisième. Au bout de 3 journées, 3 victoires, c'était quand même plutôt très très bien. Lors de la cinquième à Bourg-de-Péage, on connaît la suite pour Bourg-de-Péage, mais depuis la 9e journée et cette victoire contre Plan de Cuc, ça va un tout petit peu moins bien pour cette équipe et c'est pas anormal. Malgré tout, il y a des résultats significatifs. Réaliser le match nul 21 partout à Paris 92 est une vraie performance. Gagner à Toulon et faire cette victoire contre Chambray mercredi, là aussi, ça prouve que cette équipe, elle a du talent. Tu dis que ça fait longtemps que le maintien est assuré, c'est pas aussi large que ça, mais effectivement c'est une équipe qui, moi c'est les profils que j'aime bien aussi, c'est une équipe qui vient de la 2e division, qui s'est tranquillement installée sans faire trop de vagues, sans trop faire des recrutements fantasques, etc., qui s'installe petit à petit dans le meilleur niveau français et qui fait ses preuves et qui, voilà, ce match contre Chambray, eh bien ça prouve quelque chose. Chambray c'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe qui a beaucoup joué le haut du tableau cette saison, qui essaye de se battre pour avoir une bonne place. Il y a de très bonnes joueuses dans cette équipe et aller chercher une victoire contre ces joueuses-là, et ben ça prouve de la dynamique de Celles-sur-Belle. Ça ressemble à la dynamique qu'on a pu voir en début de saison avec cette petite série de victoires qui était plutôt intéressante pour un club de ce calibre-là. Et c'est une équipe qui va jouer ses chances, et c'est une équipe qui sait très bien que c'est pas contre Metz Handball qu'elle va faire sa saison. Par contre, les joueuses, elles ont envie de se retrouver face à Metz Handball, elles ont envie de faire une bonne performance, de se montrer sous leur meilleur jour et de faire le meilleur match possible. Donc je m'attends quand même à avoir un beau match de handball ce samedi. Ah, tu l'as bien vendu en tout cas, et je rappelle, c'est ce samedi à partir de 17h55 sur Moselle TV. On va parler maintenant des Rebelles et des Neptunes dans la 2e mi-temps. Alors pour commencer cette rubrique, on va regarder à nouveau le classement de cette Ligue Butagaz Énergie pour revoir donc qu'il n'y a plus qu'un point d'écart entre Brest-Bretagne Handball et Nantes Handball. Ma question, elle est simple. Christina, est-ce que Nantes peut terminer 2e ? Je sais que ça ferait plaisir à Tamara Horacek qui a signé à Nantes, mais est-ce que tu penses que les Neptunes peuvent doubler, coiffer, terminer à cette 2e place ? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas. I don't know. Peut-être. Est-ce que tu veux que je te montre le calendrier des 2 équipes d'ici la fin de saison ? Ça t'aidera peut-être. On va regarder tout de suite le calendrier de Brest. Alors Brest va donc jouer à Toulon, va recevoir Nice, va se déplacer à Paris 92, va recevoir Celles-sur-Belle et Mérignac. Et maintenant, on va voir le calendrier des Neptunes de Nathalie Hagman pour voir que les Nantaises vont se déplacer à Celles-sur-Belle, vont recevoir Toulon, vont se déplacer à Besançon, vont recevoir une petite équipe, Metz Handball, et vont se déplacer à Saint-Amand. Tu penses qui a le meilleur calendrier selon toi ? C'est la même, j'espère. Non, I think. J'espère nous gagner aussi contre Nantes. Pour ça, Brest a 2 défaites and I don't think they will lose 2 matchs. So, oui, c'est très important et intéressant pour les 2 équipes. Oui, but I hope we win everything and I don't care what the other teams do. Mathieu ? Elle espère gagner tous les matchs et ça lui importe assez peu finalement de ce qu'ont fait les autres équipes. L'important c'est que Metz Handball aille à 100%. Exactement, et évidemment c'est plutôt logique. Messieurs, c'est vrai que alors Nantes a le goal average particulier suite à sa victoire à Brest. Malgré tout, Brest a quand même une petite longueur d'avance. Même si toi, Thibaut, qui est toujours un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu rusé, malin avec cette équipe de Brest, tu verrais presque Metz donner la victoire à Nantes pour que Brest n'aille pas en Ligue des Champions. Je te reconnais bien là. Non, c'est pas le genre de la maison. Non. Après, le calendrier, déjà Brest a un point d'avance et le calendrier a aussi un petit peu plus simple dans le sens où, enfin un avantage en tout cas dans le sens où Brest reçoit 3 fois, là où Nantes va recevoir 2 fois, dont Metz Handball. Après, Brest doit aussi aller à Paris. À voir quel visage aura justement Paris sur cette confrontation.
est-ce que ça sera le pari du match aller aux arènes ou le pari du match retour de mercredi soir face à Metz? J'ai envie de dire que le meilleur gagne, même si voilà, j'ai plus d'affection, c'est vrai, pour les Neptunes de Nantes que pour Brest. Après, voilà, ça, encore une fois, ce qui nous importe le plus reste bien sûr nos Dragons. Et voilà. L'objectif, tu en as parlé, Christina, c'est finalement d'être invaincu, de gagner tous les matchs en championnat. Comme la saison passée, tu n'étais pas dans l'équipe, mais ça serait encore une fois là aussi exceptionnel. Oui, c'est très important pour nous pour gagner tous les matchs. Et that's what we want. Mathieu, sur donc cet affrontement à distance entre les Neptunes et les Rebelles? Ouais, moi je vois deux situations un peu particulières, c'est-à-dire que Brest est blessé, Brest est dans une situation un petit peu délicate avec plusieurs défaites consécutives, c'est pas habituel pour cette équipe-là, c'est pas habituel pour cet effectif qui est normalement taillé pour aller au plus haut niveau, et c'est une équipe qui aujourd'hui c'est difficile de jauger comment elle va se comporter sur les prochaines rencontres. C'est un effectif qui a souffert des déclarations de son président, qui a souffert des défaites face à Metz, qui a souffert du fait de plus pouvoir jouer le moindre trophée en fin de saison et qui aujourd'hui est un petit peu imprévisible, mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait une réaction et à ce que cette équipe finisse quand même bien la saison parce que ça ne lui ressemble pas à ce qui se passe actuellement. D'un autre côté, il y a Nantes qui a l'opportunité de faire quelque chose, donc c'est un petit peu le requin qui a l'odeur du sang, on va dire, qui va essayer d'aller chercher quelque chose. Alors les Neptunes forcément c'est facile, mais il y a ce match contre Metz et je vois pas Metz Handball lâcher si facilement des points en route, et c'est ça qui va peut-être manquer, c'est peut-être cette rencontre-là qui fera la différence. Du côté de Brest, c'est Paris qui peut encore jouer les troubles faits peut-être, mais le match entre Metz et Nantes va probablement couler les espoirs nantais à mon sens. Avantage, donc si je vous écoute bien, pour les Rebelles de Brest-Bretagne Handball. On verra bien, en tout cas, on n'en est pas là et au final, on s'en fiche un tout petit peu. Mais non. Mais si, un tout petit peu. Ah, tu le dis, ça y est, Metz Handball est champion de France? Non, j'aime le championnat de France, j'ai dit. Ok. Metz Handball est quand même champion de France à partir de demain soir. On pourra certainement le dire. On passe pour la dernière partie de cette émission à la conférence de presse. Alors Christina, on a la chance de t'avoir sur ce plateau et on a plein de questions à te poser. Beaucoup de joueuses viennent à Metz Handball pour s'entraîner avec Manu Mayonade. Dans quel domaine tu estimes avoir le plus progressé? I think, non, en France. Comme tu veux. Oui. Dans les entraînements, c'est très intense et c'est très... nous jouons beaucoup de matchs dans les entraînements. Et Manu est très bien pour les petits détails et aussi pour les vidéos avant le match. Et oui, c'est cool pour nous et pour moi, c'est très important les entraînements et strong, fort. Oui, l'intensité. Ouais, l'intensité, oui. And I think c'est une belle équipe qui everybody veut jouer bien dans les entraînements et oui, c'est comme ça j'ai progressé et every day j'arrive dans les entraînements, c'est I must be good. Because if not, qui j'ai pas joué bien, j'ai une défaite dans les entraînements et je n'aime pas les défaites. Oui, et je suis une compétitrice. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu te rends compte, nous sommes au mois d'avril, que Metz Handball a perdu une fois cette saison? Oui, oui, c'est incroyable. I have never tried this before. C'est peut-être qui aussi vient à Metz et c'est une grande équipe et l'équipe a une très très grande histoire et pour moi c'est magnifique et I can feel the ambiance dans les arènes et juste aussi dans l'équipe. C'est pas très beaucoup de fêtes pour les filles et toute l'équipe est très intense et j'adore ça et j'adore les
the head of the girls because L'état d'esprit, ouais, L'état d'esprit des filles. ouais, toutes les filles veulent gagner every time. Pas juste pour les matchs, aussi pour les entraînements et pour les petits spés et pour les jeux après les warm-up and everything. So, c'est incroyable. L'an prochain, ça parlera encore plus danois à Metz Handball, puisqu'il y a l'arrivée de la capitaine de Györ, ta compatriote Anne Mette Hansen. Oui. C'est super pour Metz Handball et c'est super pour toi et Louise. Oui, c'est super. Et c'est aussi très bien pour l'équipe nationale. Et Anne-Mette est une fille qui est très très bien. Et aussi outside En dehors. oui, en dehors les handball. Et oui, elle est incroyable. Et j'espère, and I think, elle veut jouer très bien ici. Et c'est bien pour nous. There come a lot of change dans les équipes, but I think the team will be also good next season. Est-ce que tu lui as dit, que c'était je crois début janvier, Anne, et il faut venir à Metz, tu verras, ça va être génial, il y a un super coach et l'ambiance est également super pour avoir de très bons résultats? Oui, nous parlons pour Anne-Mette et nous parlons Metz, c'est qui tu veux progresser, et qui tu veux entraînement beaucoup, tu veux revenir ici et elle aime aussi pour oui, beaucoup de matchs et beaucoup d'entraînements et jouer les Champions League et comme ça. Et oui, I think, oui, j'espère qu'elle veut jouer bien ici. Est-ce que, d'après toi, en cas de victoire contre FTC, est-ce que dans le vestiaire, vous vous dites on peut aller au bout, on peut la gagner cette Ligue des Champions? Do you think between the players that you're able to go and win the Champions League and the other cups as well, or you're still step by step? We are step by step, but if we don't think we will win, why play? I think we should all believe in ourselves and in the team. Et l'équipe a pas beaucoup de défaites, and I think if we play good, we can win against every team, but we can also lose against every team. So we have also had some hard matches, and yeah, we had trouble in Toulon, and we have trouble other teams, but in the end we won, and that's also our strength. Now I speak English again, sorry. No problem. No, it's okay. We take it step by step, and we will see. Le très important est demain, et après demain, c'est FTC, et on a deux très très forts matchs contre FTC, et la barre est très difficile. J'espère qu'on n'a pas de défaite et j'espère que c'est possible pour jouer bien là-bas et gagner aussi à les arènes et prendre pour les Final Four. C'est une grosse équipe et elle a très très beaucoup bien filles qui jouent aussi dans l'équipe nationale tout le monde. C'est difficile. On est prêt pour les... Le combat. Oui, exactement. Le début de réponse La peut-être, première partie Mathieu. de sa réponse, elle expliquait qu'elles y allaient étape par étape, qu'elles n'avaient pas envie de se précipiter, de se dire voilà. Mais d'un autre côté, elles croient en elles, si elles sont dans le handball, si elles sont à ce niveau-là, c'est aussi parce qu'elles croient en leur capacité à gagner des titres. Et elles savent que si elles jouent bien, elles peuvent gagner contre n'importe qui, mais que si elles viennent à déjouer, ce sera forcément toujours plus compliqué, mais elles y croient malgré tout. Une autre question, je sais que tu en as encore quelques-unes en réserve. J'en ai toujours beaucoup. La dernière fois, tu étais avec elle sur le plateau, Louise Burgard. Louise Winter-Burgard. Louise Winter-Burgard. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec elle? Vous aimez pas du tout? You want me to speak about our relation? About your relationship? Oui, j'aime Louise Winter-Burgard. Oui, c'est aussi que je reviens ici, que Louise est là, et Louise est une très belle fille dans les matchs on the court, but outside the court she is even better.
Elle est une fille qui est très très she care about everybody and nos relations est un petit peu plus bien et qui nous when we know each other more and more we get better and better also on the court. Yeah, and I think c'est la saison pour Louise qui elle jouait le plus bien. Elle jouait une très 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 belle saison ici à Metz et c'est le 4e et elle a aussi la prochaine saison et juste qui elle joue cette semaine c'est incroyable et I think elle est une joueuse qui c'est possible pour tout de suite dans le handball. She can go duel et aussi tir outside, extérieur, oui. Et jouer avec Sarah et le pivot et qui elle revient à Metz, she progress une an plus et oui, la défense pour elle est très importante pour nous dans les équipes qui elle est très how you say explosive et aussi elle joue beaucoup de montées inversées et oui c'est incroyable et oui I'm happy she is here. Alors le début de la réponse, elle expliquait justement que Louise était une très belle personne, aussi bien sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est quelqu'un d'attentionné et qui met beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait. Et plus elles se connaissent toutes les deux, plus meilleures elles sont sur le terrain. Et elle a le sentiment que Louise fait peut-être même sa meilleure saison depuis qu'elle arrive à Metz Handball et qu'elle progresse chaque année. Alors prépare ta dernière question, puisque tu auras l'honneur d'avoir la dernière question. Moi je voudrais parler de la sélection danoise, qui est de mieux en mieux, vraiment, qui touche presque au but, médaille d'argent lors de la dernière compétition. Il y a les JO qui arrivent en France. Je suppose que l'objectif est de participer aux JO et de gagner une médaille. Oui, c'est dans nos maçons et nous voulons jouer très bien et j'espère en gagner une médaille. We know c'est une très très hard. Difficile championnat et there is très beaucoup bien équipe parce que peut-être que nous sommes dans nos maçons c'est les 8e soyeuse pour nous j'espère l'ambiance ou boxen qui nous joue, c'est très bien et c'est 10 000 spectateurs et c'est incroyable et I just looking forward. Elle a hâte. Ouais. Mathieu, la dernière question donc. Oui, j'ai le sentiment quand tu es arrivé à Metz que tu étais à 200%. Au début de la saison, tu faisais beaucoup de choses et aujourd'hui tu as peut-être un petit peu plus trouvé ton rythme. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit il faut que je travaille 2 fois plus pour montrer que j'ai ma place ici et que je suis une joueuse de l'équipe? Je vais jouer bien et je suis dans le terrain pour jouer avec les filles et oui c'est un nouveau championnat et c'est une nouvelle ligue et c'est une nouvelle équipe pour moi et c'est une nouvelle ville et language. Langue, oui, c'est un petit peu difficile pour comprendre everything. Et oui, I think un petit peu plus et un petit peu ici je suis un petit peu plus tranquille avec les langues et les qui nous jouent et c'est comme ça.
Merci beaucoup en tout cas, Christina, et bravo, vraiment pour le français, c'était vraiment très très bien. Merci. À demain, Thibaut, on a hâte d'y être. On te fait confiance pour mettre l'ambiance? Ça devrait aller, je pense. Du coup, ça va dépendre aussi du résultat, mais encore une fois, je m'en fais pas. Je pense que ça va être sympa. Mathieu, nous aussi on a hâte. On rappelle le rendez-vous dès ce samedi à 17h55. Le match du titre, on l'espère en tout cas, entre Metz Handball et Celles-sur-Belle. On se retrouvera également vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Bye bye. Hop.